Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du logiciel Axiobat, première ERP en SaaS pour les TPE et les PME du bâtiment. Aujourd'hui, nous allons découvrir le tout nouveau récapitulatif financier du module chantier. Ce module chantier vous permet à la fois d'organiser, de suivre, de chiffrer, de stocker de la donnée, et ce récapitulatif financier vous permettra donc de suivre la rentabilité de vos chantiers. Alors, le nouveau module récap financier se présente de la manière suivante. Comme la version précédente, vous retrouverez à gauche un prévisionnel qui est donc basé avec les informations remontées des devis et des avenants qui sont validés, et à droite, un récapitulatif réel qui est donc basé à la fois sur les factures et à compte et situations que vous allez éditer, mais également toutes les dépenses que vous allez remonter, aussi bien au travers de factures fournisseurs, saisies via l'OCR, de main-d'œuvre pointée par les salariés et les équipes directement, de primes, type prime panier, déplacement, trajet, etc., saisies également par les équipes sur le terrain, et les frais généraux qui sont, eux, calculés de manière automatique via un pourcentage qu'il sera renseigné dans les paramètres d'Axiobat. Alors, quelles sont en détail les nouveautés de ce nouveau tableau ? La première des nouveautés, c'est effectivement la possibilité de revenir à des dates antérieures afin d'avoir une photographie justement de la rentabilité ou de l'état d'avancement d'un chantier à un jour ou une période précise. On va aussi retrouver dans le central un graphique qui va faciliter le comparatif entre le prévisionnel et le réel afin de mettre en évidence tout simplement les écarts entre ce que j'avais prévu et ce que j'ai réellement réalisé ou facturé. On retrouvera également de nouvelles typologies d'articles. Alors on en parlera quand on regardera aussi les devis, mais initialement vous aviez fourniture, main-d'œuvre, engin, sous-traitance. Et puis nous avons rajouté deux autres catégories, frais de chantier et autres, sachant que les frais généraux étaient déjà présents. La grosse nouveauté effectivement de ce récapitulatif financier, c'est la possibilité de ventiler les dépenses en sous-catégories. Nous verrons comment paramétrer justement ces sous-catégories dans le paramétrage du logiciel, mais ça vous permet donc de ventiler au travers de ces sous-catégories que vous serez complètement autonome dans la création et qui vous permettront de ventiler vos déboursés. On prendra aussi en compte maintenant dans les dépenses engagées les factures fournisseurs, mais également les bons de commande fournisseurs, ainsi que les éléments en provenance du stock, ce qui vous fera du coup des dépenses précises et complètes. Nous avons également rajouté un tableau de suivi de la trésorerie chantier, un graphique plus précisément, qui vous permettra de voir à la fois les factures fournisseurs ainsi que les factures clients encaissées suivant les différentes périodes, sachant que je suis capable de remonter sur une année précédente pour les chantiers qui seraient à cheval sur 2 années ou durant plusieurs années. Alors comment paramétrer ces sous-catégories ? Ces sous-catégories, je le rappelle, sont les catégories comptables qui sont associées à une fiche client. Une fiche d'article. Lorsque je crée une fiche d'article, eh bien, j'ai une catégorie qui est affiliée à tout ça. Et derrière cette catégorie, je vais retrouver des codes comptables. Tout simplement, dans les paramétrages, je vais déjà premièrement pouvoir définir, paramétrer mon plan comptable. Notamment, ce qui va nous intéresser ici, c'est les comptes de classe 6 et de classe 7, les charges et les produits. Puis, je retrouverai toujours dans les paramétrages, dans la partie organisation et analytique, la possibilité de classifier mes articles. Donc, je vais pouvoir classifier mes articles et créer donc des catégories. Je retrouve ici ma typologie majeure, fourniture, main-d'œuvre, sous-traitance, engin, frais de chantier, autres. Et dans ces typologies, je vais créer donc mes sous-catégories. Je suis complètement autonome dans la création de ces catégories, et je vais donc associer à cette catégorie à la fois un code comptable de vente, un code comptable d'achat. Ce qui me permettra tout simplement de venir configurer, d'associer cette catégorie à un article, et lorsque je viendrai donc chiffrer un devis et que je rajouterai un nouvel article, un nouvel ouvrage en l'occurrence, et bien dans chaque article de chaque ouvrage,
je retrouverai cette catégorie. Ce qui fait que j'ai deux éléments importants pour un article, sa typologie et sa catégorie. La catégorie, comme je le précisais, est associée au code comptable. Le fait de ventiler, de détailler vos devis et vos ouvrages vous permettra de ventiler ces mêmes dépenses ou ce prévisionnel de dépenses ou ce prévisionnel de chiffre d'affaires, mais de ventiler vos déboursés dans le récapitulatif financier. L'objectif étant d'avoir dans votre récapitulatif financier des valeurs prévisionnelles au plus juste de vos devis et des valeurs réelles au plus juste de votre facturation et des dépenses que vous allez pouvoir enregistrer. Puisque nous retrouvons ces mêmes catégories dans les factures fournisseurs qui seront enregistrées, nous retrouverons ces mêmes catégories dans le temps et les primes qui seront saisies dans les relevés d'heures par les équipes. Et nous retrouverons ces mêmes catégories dans les frais de chantier qui potentiellement pourraient être des frais de chantier non facturés. Je vous invite à venir découvrir ces nouvelles fonctionnalités si vous êtes déjà utilisateur d'Axiobat. Et je vous invite bien entendu à découvrir Axiobat au travers, pourquoi pas, d'une démonstration en contactant nos équipes sur le site internet www.axiobat.com ou par téléphone au 09 70 72 17 16. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.